Du haut des commandements numéro 5 et numéro 10, dernier du haut. Le commandement numéro 5, honore ton père et ta mère. Commandement numéro 10, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, sa femme, la femme de ton prochain, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, ni rien de ce qui est ton prochain. Parole de vie numéro 5. Bénissons celui et celle qui nous ont permis de nous incarner sur terre, nos parents, par la grâce de Dieu, que Dieu a choisi. Parole numéro 10. Confie à Dieu tous tes désirs et laisse-le te les donner. Si cela est juste et bon, tu l'auras, sinon renonce. Quel est le dialogue qu'on peut percevoir à travers ces deux commandements qui sont face à face, comme 5 doigts à la main chaque côté, chaque doigt, comme 2 doigts qui se réunissent. Le 5e doigt et le 10e doigt. Paroles de vie 5 et 10 qui s'unissent, qu'est-ce qu'ils peuvent produire comme sens intérieur, comme sens supplémentaire. À travers nos choix, nous vivrons les leçons spirituelles à apprendre. Nous sommes à l'école de la terre. Nous sommes dans une école d'apprentissage pour devenir des êtres divins. Pour cela, Dieu, qui nous a créés, nous a donné un libre arbitre, la possibilité de choisir. Mais ce choix ne nous permet pas de faire tout et n'importe quoi. Il y a des limites, la limite de sa création. Bien évidemment, nous pouvons faire des choix qui sont temporairement en contradiction, en opposition avec sa volonté. Dans le sens où nous pouvons repousser sa volonté, la refuser pendant un certain temps, mais pas définitivement. C'est-à-dire que celui même qui repousse, refuse, dénigre, devra à un moment donné revenir, pourra à un moment donné revenir. La miséricorde divine, la bonté divine, la compassion divine qui est éternelle, béni soit-il, et infinie, béni soit-elle, fait que même celui qui est le pire, celui qui a repoussé, qui a refusé, qui a dénigré, qui a fait le pire du pire, pourra revenir. Mais il devra défaire les nœuds qu'il a fait. Il devra réparer le mal qu'il a fait. Il devra, mesure pour mesure, subir les conséquences de ses actes, ce qui est quand même une justice. Mais le divin ne le condamnera pas définitivement. Il n'y a pas de condamnation éternelle, définitive. Mais il y aura le devoir de réparer, le devoir de revenir, de se repentir, de se rappeler. Parce que nous sommes à une école. Et parfois, notre effronterie, notre jalousie, notre convoitise fait que, comme avec nos parents, nous ne les éduquons pas. Nous ne les écoutons pas. Parfois même quand on a de bons parents, qu'on n'écoute pas des parents qui soient négatifs, qui sont mauvais, ou la part mauvaise dans l'éducation, bien évidemment, celle qui n'est pas conforme, mauvaise, qui n'est pas conforme à la volonté divine, au principe du divin, bien sûr. Mais parfois même, on n'écoute pas les bons conseils, la sagesse, l'intelligence, le prendre soin, qui fait qu'on s'éloigne. Et à un moment donné, on répète ça aussi dans notre vie personnelle, jusqu'au jour où nous devrons nous conformer, nous devrons nous rétablir, revenir. C'est le chemin aussi du libre arbitre. Dans ce libre arbitre, il y a la possibilité de vouloir de se diviniser, de choisir de se spiritualiser. Donc on peut dire que le refus, d'un certain point de vue, est une appropriation du chemin du retour, mais qui passe par le chemin d'abord du départ. Comme le fils prodigue, je prends mon héritage et je veux en faire ce que j'en veux. C'est de vouloir une prise directe avec le réel. C'est de vouloir faire une expérience directe avec la vie. C'est d'apprendre à la dure, d'apprendre à faire du trapèze sans filet, à tailler la pierre en direct. Pourquoi pas? Il y a la possibilité de faire ce chemin d'apprentissage
en acceptant d'apprendre les lois, mais qu'on fasse l'effort de les apprendre, ou qu'on ne veuille pas faire l'effort, on devra les intégrer. Et on devra les intégrer pour vivre et intégrer les lois divines. Il y a donc dans cette vie des leçons spirituelles que nous sommes venus apprendre. Chacun et chacune. L'idée, c'est pour que nous puissions justement ensuite devenir des êtres qui sont capables de vivre et de créer dans l'ordre divin, de manière ordonnée, selon les principes divins. C'est-à-dire qui nous permettent d'avoir un désir sans ombre, d'avoir un plaisir sans abus, d'avoir une volonté sans un vouloir excessif. C'est-à-dire un verbe juste, une éthique juste, une droiture, une vaillance, d'être complètement dans l'incarnation des principes du divin qui nous permettent de désirer sans vouloir posséder, sans vouloir abuser, sans vouloir mettre la main sans injoncter. C'est-à-dire un cœur pur, une pensée claire, un sentiment juste, une parole vraie. Pour cela, on doit comprendre que, à travers tous nos choix personnels, il y a des leçons spirituelles que nous sommes venus apprendre. Ce qui veut dire que honorer nos parents terrestres, pas forcément les aimer, mais les honorer, c'est de comprendre que c'est Dieu qui nous les a proposés et c'est notre âme qui les a choisis. Pour, à travers eux, à travers notre personnalité, d'apprendre les leçons spirituelles que Dieu, Père Sagesse et Mère Intelligence, Rogma et Bina, compassion et rigueur, sont venus nous apprendre. Et c'est tout le travail que nous avons à faire, c'est pour ça que nous avons à honorer nos parents. Ça veut dire aussi que quand on choisit nos parents, on choisit la distance que nous avons avec l'ordre divin, les leçons divines. Ce que nous découvrons de contentieux par nos parents est la première manière de percevoir notre contentieux avec les lois divines, avec les vérités spirituelles, avec le Verbe de Dieu, avec les leçons spirituelles que nous devrons réintégrer. Bien évidemment, souvent nous allons confirmer ce conflit à travers notre vie personnelle, jusqu'au jour où nous allons comprendre que finalement, il y a quelque chose que nous avons à comprendre, quelque chose que nous avons à intégrer, à assimiler. C'est un parcours de vie, de vie en vie, d'existence en existence, de monde en monde, de projet en projet. Qui fait que cette 5e parole, où on nous dit « Honore ton père et ta mère », bénis-les. Pourquoi les bénir? Pourquoi les honorer? C'est pour dire « Mon âme vous a choisi, mon âme divine vous a choisi. Ma personnalité est contrariée de ce choix. Parce qu'il vient, à cause de vous, grâce à vous, montrer mon questionnement, mon contentieux, ma difficulté à intégrer certaines valeurs spirituelles, certains enseignements. Et donc, si je comprends ça, je peux à la fois accepter d'avoir été finalement victime de mes parents, de mon environnement social, héréditaire, mais qu'ils n'en sont pas coupables. Et que moi, je n'ai pas à m'en culpabiliser ou à m'en vouloir ou à l'en vouloir, à m'en accuser ou à m'en dévaloriser. Au contraire, ça veut dire que c'est pour mettre en évidence le travail spirituel, les leçons spirituelles que nous devons réintégrer. C'est-à-dire que dès le départ, notre âme divine met en place un système de rappel, de mise en évidence, de mise en situation pour voir le questionnement profond. Et on voit bien que les questions qui ont émergé dans notre très petite enfance sont lancinant toute notre vie, nous gouvernent toute notre vie. Même si on a fait d'autres choses, même si on s'est éloigné, même si on a oublié, même si on a mis de côté, ça revient par le couple, par les enfants, par la famille, par les amis, par le travail, par l'état du monde, de toute façon. Ça montre bien qu'à travers nos choix, il y a des leçons spirituelles que nous avons à apprendre. Ça veut dire que nous sommes bien à l'école de la terre, pour faire en sorte que notre âme divine, qui, dans les cieux,
dans les mondes spirituels, avait étudié théoriquement ces lois, ces principes, ces lois et ces principes, vient ici dans l'incarnation pour expérimenter, pour les comprendre, pour les assimiler, de passer de la théorie à la pratique, de passer à la compréhension, à l'assimilation, à l'incarnation. C'est important parce que on pourrait croire que, on pourrait soit penser que cette vie du monde, cette vie c'est que la vie du monde, ou la vie en Dieu qui n'est pas de ce monde, donc de quitter ce monde, mais on nous dit non, c'est à travers ce monde que nous avons à intégrer des leçons spirituelles, à incarner des valeurs divines, à comprendre les choses selon les principes. Et qui peut souvent se résumer sur les 2 commandements qui résument les 10, ou qui fondent les 10, c'est aime ton prochain comme toi-même et aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force. Ce qui veut dire que, à travers ce que nous voulons, ce que nos choix, nous avons à aimer, à apprécier ce que nous découvrons de leçons à apprendre, de questionnements qui demandent une nouvelle compréhension, de questionnements qui demandent d'aller chercher à travers les enseignements une nouvelle connaissance. Et connaître, c'est de naître avec, c'est de vivre autrement, c'est de comprendre autrement, c'est d'expérimenter suffisamment pour devenir autre chose que ce qu'on a établi et ce qu'on a voulu. Ce qui veut dire aussi que, à travers nos choix, et c'est légitime de faire des choix, c'est légitime de vouloir avoir une belle vie, d'être satisfait, d'être confort, d'être bien heureux, va se passer pour autant les leçons de vie que nous devons intégrer, les principes divins que nous devons retrouver, les lois divines que nous devons assimiler, d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait qu'on nous dit que nous avons à honorer nos parents comme étant ceux qui nous permettent, dès le départ, de recevoir notre âme en nous faisant un corps. Et un corps pour nous permettre justement de commencer à mettre à jour, à percevoir ces questionnements. Ce qui fait que c'est tout à fait normal que notre relation à nos parents, à notre héréditaire, notre famille, et puis ensuite au monde, nous questionne, mais aussi nous remette en question, et nous remette en cause, nous ne satisfasse pas complètement, nous interroge, et que chacun ait envie de trouver à sa manière une nouvelle compréhension, une manière de concevoir les choses, une manière de vivre. Mais on nous dit aussi, dans le 10e commandement, ne convoite pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, sa servante, ses enfants, ni sa vie, ni ses biens. Parce que ça veut dire aussi que ce n'est pas grâce ou à cause de nos parents que nous avons ce que nous devons avoir, c'est par l'intermédiaire de nos parents que Dieu a choisi, avec l'accord de notre âme divine, nous sommes dans des circonstances, dans des capacités, dans une constitution physique, dans un corps, dans des corps, le corps physique, le corps de vie, le corps de gloire, le corps de passion, le corps social, le corps héréditaire, le corps affectif, le corps sexuel, le corps sensuel, psychologique, sociétal, etc. Dans des réceptacles qui sont là pour nous permettre de mettre à jour nos questions. Et pour faire ça, ça veut dire que le divin, nous dit-on, a prévu ce dont on aura besoin pour justement apprendre, pour que les leçons spirituelles se fassent. Ce qui veut dire que quand on veut, au prix du questionnement, quand on veut être rassasié, pour oublier, comme on dit, certains disent, pour m'évader, pour me satisfaire, pour être tranquille, on commence à se mettre en contradiction avec la volonté divine. On commence à vouloir une vie qui n'est pas la nôtre. On commence à désirer, à convoiter une vie qui veut se passer des leçons spirituelles. C'est impossible. Même si temporairement on peut les mettre de côté, même si on peut s'éloigner, à un moment donné,
au beau milieu du grand désir, du grand plaisir, de la grande joie, de la grande satisfaction, il y aura toujours, à un moment donné, le questionnement qui va revenir. Quelque chose qui va nous bousculer, nous bouleverser, nous insatisfaire, nous remettre en question, nous remettre en mouvement, puisque nous sommes venus pour ça. Et nous devons le savoir. Si on ne sait pas, on va de nouveau, certains je vois accuser de nouveau les parents. Ils sont partis de l'autre bout du monde, ils font leur vie comme ils veulent, et ils accusent encore leurs parents, comme s'ils avaient été maudits, comme si c'était à cause d'eux qu'ils n'avaient pas suffisamment ou qu'ils n'étaient pas capables d'eux. Mais si on ne comprend pas que c'est la volonté divine qui gouverne tout ça, et que nous avons ce que nous devons avoir pour nous questionner, et nous n'avons pas ce que nous ne devons pas avoir pour nous questionner, qui fait qu'on a beau le convoiter chez les autres, on a beau se comparer, on ne peut pas comparer sa vie à l'autre, et la vie de l'autre à soi-même. Parce que chacun a prévu, grâce à Dieu et avec l'accord divin, et de nos maîtres, d'avoir ce qu'il fallait pour, à un moment donné, à travers nos choix, nos réussites, nos satisfactions, nos projections, être saisi du questionnement que notre âme a besoin, d'être rappelé au fait que nous devons chercher le royaume. Nous sommes là pour nous perfectionner, pour nous sanctifier, pour apprendre les lois divines, pour nous parfaire, pour nous perfectionner. Nous ne sommes pas là simplement pour nous satisfaire, pour être rassasiés, pour être tranquilles, pour vivre une vie sans problème, sans questionnement, sans difficulté. Nous ne sommes pas venus pour ça. Sans épreuve, pas d'avancement. Et pour avancer, il nous faut des épreuves. Et nous sommes venus pour ça. Et donc ces deux paroles nous disent justement ça, à cette manière. C'est que, à travers nos choix, nous vivons les leçons spirituelles que nous sommes venus apprendre. Donc on peut choisir, on peut faire des choix, on peut faire la vie qu'on a envie, dans la mesure du possible. Mais nous ne pourrons pas éviter les questionnements profonds, les questionnements que nous sommes venus vivre, ce que nous sommes venus rencontrer comme travail spirituel. Donc il y a à la fois ce que nous voulons vivre, ce que nous voulons être, mais aussi ce qui est prévu, ce qui est déjà organisé, ce que notre âme divine veut faire comme parcours de rapprochement du divin, de compréhension du divin, d'acceptation du divin. En le sachant, nous pouvons mieux vivre ce que nous vivons et en même temps le relativiser. Ça veut dire aussi que ce que nous voulons vivre et ce qui nous convient ne pourra pas complètement nous satisfaire, complètement nous suffire, complètement nous réaliser. Parce qu'il y a un approfondissement spirituel, une quête spirituelle dont nous sommes porteurs et porteuses, qui fait que même à travers nos réussites, à travers nos satisfactions, à travers nos projets terrestres, il y a un projet divin, un projet spirituel, un projet de se diviniser, de se sanctifier. Ça peut passer, cette sanctification, cette divinisation, par la joie, par le contentement, par la satisfaction. À partir du moment où on sait que nous ne sommes pas là simplement pour vivre ce que nous voulons et ce qui va nous satisfaire, mais que nous sommes là toujours pour progresser, pour améliorer, pour engendrer, pour nous perfectionner. Ce qui fait que, et je parle spirituellement parlant, donc ça veut dire aussi que la convoitise, c'est quand nous voulons être complètement satisfaits, définitivement satisfaits à travers le monde. On nous dit, sache que c'est pas possible. Parce que le monde, les moyens que Dieu nous a donnés, la famille qu'on nous a donnée, les parents qu'on nous a donnés, la société, est faite pour nous aider à trouver les questionnements essentiels, à ne pas nous satisfaire de ce monde, de cette vie, de cette personnalité. Il y a en nous un désir de réalisation, d'accomplissement vers l'éternel, vers l'infini, qui fait que les moyens que nous avons ne sont pas des buts en soi, sont juste des moyens de retrouver la quête, de désirer chercher le royaume. Et on nous dit, cherche le royaume de Dieu, et quand tu l'auras trouvé, et tout te sera donné en surcroît. Et cherche le royaume de Dieu, parce que tout ce qui t'est donné, c'est pour le réaliser. C'est pour ça que de convoiter que ça, ou de convoiter plus que ça, ou
en voyant l'autre comme l'autre, c'est de dire finalement, c'est d'avoir oublié que nous sommes là pour justement continuer cette quête spirituelle et de devenir des êtres divins à part entière, qui s'accomplissent et qui utilisent la matière non pas comme un but, mais comme un moyen de s'accomplir, comme un moyen de devenir. Ce qui fait aussi que dans ce sens-là, les enseignements nous disent que nous avons ce dont nous avons besoin pour réaliser notre projet spirituel, de nous accomplir spirituellement, de nous diviniser. Et nous n'aurons jamais assez besoin. Nous n'aurons jamais assez à partir du moment où nous voulons être satisfaits exclusivement de la matière, de l'affectif, du sensuel, du sexuel, du pouvoir, du psychologique, du sensitif, du psychospirituel. C'est impossible, parce que nous sommes des êtres d'absolu. Et l'absolu, l'éternel, l'infini, ne peut se trouver que dans la quête spirituelle. Et dans la quête spirituelle, la caractéristique, c'est que finalement, nous avons très peu besoin de matière. Plus on se spiritualise, plus on se divinise, plus on s'accomplit selon les valeurs du divin, plus on comprend que chaque part de matière est Dieu lui-même. Si une part de la matière est Dieu lui-même, je n'ai pas besoin d'autre chose que cette part de matière. Et à vrai dire, je me rends compte à ce moment-là que je suis très abondant, que j'en ai beaucoup, et que la majorité de ce que j'ai, que ce que je possède, que je dispose, c'est pour aider les autres, c'est pour le partager avec les autres. C'est-à-dire que je comprends à ce moment-là que la matière est surabondante, et que je peux me contenter, je peux me vivre simplement, tranquillement, paisiblement, modestement, parce que tout simplement, je vis à travers la matière que je suis, la matière que j'ai à disposition, la présence de Dieu. Et à ce moment-là, je comprends que chaque part de matière est un univers infini, éternel, absolu. Et à ce moment-là, le corps de chair devient le corps de gloire. Que tout ce qui est matière physique devient une matière spirituelle. C'est le Saint Graal, c'est la transmutation de l'être, c'est la métamorphose de la conscience. Et c'est ce que nous devons vouloir, c'est ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous avons à décider de faire, à désirer d'accomplir. Ça dépend de notre décision, ça dépend de nous. À travers nos choix, nous vivons les leçons nous vivons les leçons spirituelles qui sont là pour nous permettre justement de nous accomplir comme l'être divin que nous sommes véritablement. Qui fait que ce monde, finalement, n'est qu'un moyen de nous souvenir, de nous rappeler, et au fur et à mesure de nous en passer, et de garder juste l'essentiel, et d'offrir le reste à ceux qui, pour le moment, ne l'ont pas encore compris, l'ont encore oublié, ne se sont pas encore souvenus. Et à ce moment-là, on peut faire un témoignage qu'à partir d'une vie simple, nous avons l'essentiel, c'est la conscience, l'expérience, la connaissance de la présence divine en tout et pour tout, en tout lieu et en tout temps, à chaque instant, en toute pensée, en toute parole et en tout acte. Et là, il y a un contentement, un rassasiement, une éternité, une expérience infinie du présent, une éternité de la conscience qui fait que la petite part de matière, d'être que nous sommes, de personnalité que nous sommes, porte une immensité. Nous sommes devenus un microcosme spirituel et qui est totalement satisfait, totalement rassasié et qui comprend que ce n'est pas la quantité qui est nécessaire, c'est la qualité de la conscience, de la présence dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. L'immensité, à ce moment-là, est dans la conscience de la présence dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons. Béni soit-il, l'être divin qui nous a créés et qui nous permet de vivre ça un tant soit peu au fur et à mesure, pour le bien de tous les êtres, pour justement préparer ces temps messianiques qu'elles viennent le plus rapidement possible et pour que l'on puisse justement être soulagé et d'être guidé par Dieu lui-même le plus consciemment possible, le plus visiblement possible, pour justement
voir ce qui en nous penser qu'on n'a jamais suffisant, que ce qui se passe est injuste, qu'on n'est pas à notre place, qu'on doit faire certains choix pour être en Dieu et d'autres pour ne pas l'être. Jusqu'au jour où se dévoile que la matière est le corps de Dieu, que toute la matière porte sa présence. Et à partir de là, il y a une confiance, il y a une sérénité, il y a une tranquillité, il y a une assurance. Parce que nous touchons dès l'incarnation, à partir de notre personnalité, la conscience de l'éternité. La conscience que nous sommes un être qui ne peut pas mourir et vivra éternellement. Et ça fait une telle paix, une telle tranquillité qu'on a besoin de presque plus rien non pas pour vivre, mais pour être en Dieu, par Dieu, avec Dieu, pour le bien de tous les êtres. Amen et Amen. Et c'est comme ça que viendra la paix. C'est ça qui viendra la paix. C'est le fait que nous sommes là pour justement vivre des leçons spirituelles qui vont nous permettre justement de ne plus être dans la prédation, dans l'accaparement, dans la dépendance à notre âme, à la matière, mais aussi au tiers de notre âme, à ce qu'on appelle l'ego, qui veut se satisfaire du monde au prix de tout, au prix du bien, au prix du beau, au prix de la paix, au prix du partage, au prix de partager et de donner à chacun, chacune la part qu'il a besoin pour justement être suffisamment en sécurité pour aimer Dieu et aimer son prochain comme il se doit, comme on nous propose. Aime ton prochain comme toi-même et aime de tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme, Dieu lui-même. Pour le bien de tous les êtres, sans exception. Et pour la paix sur terre, maintenant, immédiatement et définitivement, pour que chacun, chacune soit contenté, rassasié et épanoui, selon son être, selon le projet divin qu'il porte, selon l'expression unique du divin qu'il a à exprimer et à offrir. Amen et Amen.